Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. On se retrouve pour 42 TV ici, chez Fast and Green, avec à mes côtés Jamel. Jamel qui va nous parler donc de la finale des meilleurs temps réalisés ici sur le circuit de Fast and Green. Jamel, présente-toi s'il te plaît. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc je me présente, je suis un des coachs de Fast and Green. Voilà, c'est un événement qu'on avons organisé aujourd'hui, un gros moment avec les meilleurs pilotes Rhône-Alpes, une fois dans l'année. Une finale qui permet en fait de suivre tous nos pilotes. Et avec tous les pilotes, on va faire un maxi Grand Prix. Et avec ce maxi Grand Prix, nous allons rencontrer 5 poules, 5 équipes, un tirage au sort, ça va être mélangé. Et effectivement, on attend patiemment cette activité aujourd'hui, tout de suite, ce soir, quoi. Voilà, alors Jamel, on le sait, il organise donc du karting vert, puisque bien sûr on est à Saint-Etienne, et puis c'est des cartes électriques, mais Jamel, il organise aussi beaucoup d'événements autour du sport automobile, que ce soit des tournois entre amis, des tournois comme celui-ci organisé ce soir, mais également des tournois inter-entreprises. Parle-nous un petit peu, Jamel, des différentes compétitions que tu organises ici à Fast and Green. Bien sûr, on a depuis 2024 deux nouvelles propositions qu'on met en avant sur les événements. Donc la première, c'est les championnats inter-entreprises. Un coup de cœur, mais en tout qui fait vraiment carton plein en ce moment, où on a fait deux poules avec 10 entreprises de chaque. Et à la rentrée, on fait carton plein parce qu'on pourrait avoir probablement, voire même deux, même trois poules. Les entreprises sont très avenants là sur ce. Voilà, t'as la collision, t'as la mise en avant de compétition un peu challenge, voilà. Et le SWS Series. Le SWS Series depuis 2024, c'est un événement qu'on fait une fois par mois. L'idée, c'est de mettre en avant notre ville de Saint-Etienne avec nos pilotes qu'on suit assez régulièrement et de les faire monter au plus haut de ces compétitions-là, dont une personne qu'on avait mis en avant, Maylin Brossard, pardon, qui nous l'avons accompagné. Nous l'avons mis en avant sur la finale en Suisse pour la partie SWS Series de cette année. Voilà, l'idée c'est d'amener et d'accompagner et voilà, d'aller le plus haut possible. Bon, voilà. Voilà, vous l'aurez compris, le karting de Fast and Green à Saint-Etienne, c'est aussi un karting qui aide à la promotion des pilotes. Et on va tout de suite retrouver Maëlyn Brossard dans quelques instants sur le kart. Alors Maëlyn, c'est une jeune pilote mais qui a déjà un excellent palmarès en karting électrique, bien sûr, en karting thermique, en France et à l'international. Alors Maëlyn, explique-nous un petit peu ton palmarès en karting. Donc déjà ici à Fast and Green, j'ai le record de la piste, donc hommes-femmes confondus, et je participe aussi au trophée SWS, donc qui est une compétition internationale. J'ai donc participé à la finale internationale de karting électrique en Suisse il y a un mois à peu près. Donc voilà, ça s'est bien passé, c'était très sympa. Et alors, Maëlyn, elle va évoluer encore dans ce trophée SWS. Maëlyn, quels sont les futurs objectifs pour le SWS Trophy? J'espère gagner d'autres courses cette année, et ainsi pouvoir me qualifier pour la finale de l'année prochaine et pouvoir encore améliorer mes résultats de mieux en mieux. Et alors, un trophée SWS, comment est-ce que ça se présente? Comment est-ce que ça marche? Alors les WS, déjà l'inscription est gratuite et il y a des kartings qui du coup organisent des courses chaque mois par exemple. Et lorsque vous participez à des courses en fonction de la place où vous finissez, vous gagnez des points. Et à la fin de l'année, en fonction de vos points, vous pouvez participer à la finale internationale du coup de karting électrique. Et alors, une jeune fille pilote, c'est pas commun, c'est vraiment chouette. Et alors, comment est-ce que toi tu vis ça au sein du paddock? Franchement ça se passe plutôt bien. Après forcément il y en a qui acceptent pas trop. Mais bon je prends sur moi, il n'y a pas de souci. Après moi je suis chill et je m'entends bien avec tout le monde donc il n'y a pas de souci. Et voilà, donc pas de souci. Et Maëlyn, elle a le record ici à Fast and Green qu'elle va essayer de défendre ce soir encore. Et puis pour les autres courses à venir. Et maintenant, interview de Thomas Roland. Thomas, alors est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, pas de souci. Du coup, Thomas Roland, technicien informatique, voilà, à Saint-Etienne, et j'ai 22 ans. Alors Thomas, il fait du sport automobile puisqu'il fait du rallye, mais pas que, il fait également du simulateur de course automobile. Alors Thomas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces deux disciplines du sport automobile s'il te plaît? Ouais, avec grand plaisir. Du coup, je fais du rallye avec mon oncle l'été dans les rallyes du coin. On fait le rallye du Forez. L'année passée, on a fait le rallye du Forez et le rallye des Noix.
Et cette année, pour le moment, on fait que le rallye du Forez. On ne sait pas encore dans quelle catégorie ni avec quelle voiture, mais on devrait s'engager en tout cas sur ce rallye-là. Ouais. Et pour ce qui est du simulateur, j'ai un simulateur chez moi où je passe beaucoup de temps, beaucoup de mon temps libre. Je fais beaucoup de rallye, du coup. Mais je fais aussi beaucoup de GT, beaucoup de Formule 1, de monoplace, tout ça. Je fais un peu de tout, n'importe quelle catégorie du sport automobile en général, quoi. Et alors le lien avec le karting électrique ici à Fast & Green. Avec le sport automobile que je pratique. Oui, tout à fait. Voilà, quel lien tu arrives à faire? Comment tu arrives à transposer ce que tu fais sur simulateur en tant que copilote également quand tu vois ton pilote évoluer et ici sur le kart? Et comme dans tout sport automobile, c'est la précision. Ce qui va me permettre de gratter les quelques dixièmes qui vont me faire passer devant. C'est les freinages tardifs au premier virage. C'est la course automobile en général, qu'on peut retrouver ça à moins de vitesse, à moins risque. Après, on n'est pas professionnel, donc c'est pour ça qu'on a besoin de ce risque moindre. Mais du coup, c'est ce qu'on retrouve au kart, c'est du sport automobile, mais avec moins de risques.